Bonjour, j'espère que vous allez bien. Attendez, micro fonctionne. Yes. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Je suis désolée si vous entendez la soufflerie de la clim, mais j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis désolée. Mon ordi a décidé de mourir avant de lancer, pendant que j'essaie de lancer le stream, bien sûr, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Mais voilà. Je suis là. Normalement, dites-moi que je suis là. Hein. Je suis là, c'est bon, vous me recevez. Allô les Raptors. J'ai l'air d'être là. Merci beaucoup d'avoir entendu. Hello Sorilocan. Salut Eyara. Hello Thornban. Salut Gon. Hello Raptor Flight. Coucou Freeze. Et bonjour Tash. Je suis désolée du retard. J'espère que vous me pardonnez. En plus, on va pas streamer longtemps aujourd'hui. Aïe. Tiens, pourquoi je suis dans le rouge sur mon stream? Ok, on va laisser tomber, c'est pas grave. Allô? Ah d'accord, je prends de l'eau. Attendez, je prends de l'eau. Voilà. Slurp. C'est bon l'eau. Vous me recevez. C'est super. Ça ne marche pas. Oh non! Dis-moi que ça a marché. Merci. Non mais... Quand on paye pour me frapper, il faut bien pouvoir me frapper. Voilà, la bagarre. Hello Sky, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes pressés pour Japan Expo, parce que moi, je suis stressée pour Japan Expo. C'est un mot en « et », mais pas le même. Voilà, il y en a qui sont pressés, il y en a qui sont stressés. Moi, je suis stressée. J'espère que ça va bien se passer. Il va juste faire 38 degrés pour l'installation. Rien de... Voilà, mon but, ça va être de ne pas faire un malaise. Sachez-le. Mercredi, ça va être sympa. J'ai trop hâte. Pas du tout. Hey. D'accord. Ok, vous avez envie que je stresse, mais en dragon. Donc, on va stresser, mais en dragon. C'est top. Ça commence bien. Vous me frappez, vous me transformez en dragon. Voilà. L'eau, c'est bon. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Mais je crois que c'était le cas déjà il y a 10 ans. Donc là, on peut dire l'eau, c'est bon. Mais dans 10 ans, il n'y en aura plus. Je pense que c'est ça maintenant. Hein. Je crois qu'on en est là. Le feu, je crois que voilà. À Japan Tour, c'était la même. Yes. Je pense que se jeter dans du barbecue, il fera moins chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je pense que brûler sur place, c'est moins chaud. Voilà, après, bon, je suis un dragon, là, pour le moment, je suis un dragon, donc la chaleur ne me fait pas peur. Mais voilà, et vous commencez à faire des clips, pourquoi vous faites des clips là? Il vous arrive quoi? Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise encore? Team Cum Wings braisé. Le seul truc que j'avoue, j'ai hâte de Japan Expo, c'est de manger des onigiri. Du coup, Master Gwen, je suppose que tu étais à Japan Tour. Es-tu décédé? Es-tu dans le décès? La France veut savoir. La France d'Umbrio Nocti veut savoir. Très important, là. Très important, hein. Bon. Nous voulions savoir. Bon, voilà. Pourquoi tu fais des clips tâches? T'arrives quoi? C'est du genre en mode Peter Parker sur Avenger Endgame. Ah oui, quand même. La France a chaud. La France a très chaud. Et la France va avoir très chaud. Voilà. En fait, il y a une semaine, je me souviens, j'ai regardé la météo pour Japan Expo. Et je voyais 37 degrés pour le mercredi d'installation, d'accord? Il n'y avait que mercredi d'installation, il y avait écrit 37 degrés. Donc je me suis dit, c'est pas si mal, 37 degrés, on va mourir. Allez, tant mieux. 2 jours après, les 37 degrés, ils s'étaient déplacés sur le mardi, d'accord? Et j'étais là genre, oh, 23 degrés pour installer Japan Expo, mais le monde dit oui. Le monde dit oui à 23 degrés pour installer Japan Expo. Et entre-temps, mesdames et messieurs, dames non binaires, c'est revenu. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas que mercredi qui va être chaud, mais le mardi en plus. Voilà, donc le mardi a décidé de faire, tiens, tu sais quoi? Et si il faisait chaud les 2 jours? Ça me paraît génial. Voilà. Hello Ornifex. You don't feel so good. Hello la Maclem. Convention fried chicken, grave. La météo, il fait tartin chaud sa mère. Voilà. Pourquoi tu me jettes une hyperbole? Ça va pas me rafraîchir plus que ça, hein. Moi, j'ai une clim derrière moi. C'est la clim invisible. Vous la voyez pas. C'est formidable. Mais j'ai une clim.
Voilà, voilà. Bon, du coup, sur ces belles paroles, on ne va pas streamer très longtemps. Mais est-ce que vous avez envie de voir ce que je propose à Japan Expo? Je sais que beaucoup d'entre vous ne viendront pas à Japan Expo. Mais, nous avons une personne qui est certainement encore présente. Je ne sais pas encore à qui je vais envoyer la moula comme ça pour qu'il fasse un montage. Comme ça, j'en ferai une vidéo YouTube. Oui, ça m'arrive de faire des vidéos YouTube. Je n'en fais plus parce que je n'ai plus d'argent. Je vous rappelle que j'essaye d'acheter une grotte pour y vivre. D'accord? Donc, voilà. Mais... faire un petit catalogue de Japan Expo. Oh, j'ai oublié de prévenir sur Instagram que je streamais. Attendez, il me faut mon iPad. Attendez. De souvenirs, c'est Rhythm Paradise sur DS, exactement, meilleur jeu du monde. Apparemment, ils vont en ressortir un. J'ai trop hâte, je vais passer ma vie sur ce jeu. C'est incroyable. J'adore ce jeu. Pardon, du coup, j'ai pas le chat. Mauvaise scène, oui. D'accord, c'est trop loin, Japan Expo, je suis dans le sud. Bah, Freeze, apprends à te téléporter. Et bonjour, Tony, j'espère que tu vas bien. On peut juste appeler Lava avec la chaleur actuelle, oui. Est-ce qu'on peut juste appeler Lava? Juste, ouais. Ce Lava Clem, c'est un peu chaud sur chaud, quoi. Erreur de direct, vous êtes tous méchants avec moi, de toute façon. J'ai cogné sur quoi? J'ai entendu un bonk. Vous avez entendu? Oh merde. Je me suis pris la porte. Voilà, je me suis pris la porte. C'était sympa. Je savais pas que vous m'aviez entendu, je suis désolée. Mon micro, il capte vachement loin. Hein. Je me suis pris la porte du bureau, c'est tout. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai mal fermée. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Vous avez entendu... Ah merde, je vois pas de quoi vous parlez, Ok, est-ce qu'on passe au catalogue de Chicken Wings Dinosaur? Il est temps de passer au catalogue de Chicken Wings Dinosaur. Moi je pense, attends, on y va, est-ce que ça marche? La porte va bien au moins, mais vous êtes méchants en plus. Regardez, c'est des mains. Des mains. Je peux vous montrer mes pieds, mais alors il va falloir me payer par contre. Est-ce que je peux montrer mes pieds au moins? Montrer mes chaussettes? Attendez. C'est des chaussettes noires toutes nulles. J'espère que vous étiez contents et déçus de ne rien voir. Voilà. Pourquoi j'ai pas d'ailleurs... pourquoi j'ai pas ma super position de beach là? Pardon, mais... on veut... Moi je... Elle est où ma position? Classique. Et voilà, classique. Perdu. Ça ne marche pas. Merci. Non mais on est où là? T'as tout manqué. T'étais sur tes serveurs. C'est dommage. Des mains humaines. T'avais pas vu sur tel, mais ouais, vous pouvez m'appeler comme ça. Voilà. Magma Clem quand il fait plus de 40 degrés. Je peux montrer mes pieds, mais il faut me payer. Proceed tout chaud les pieds. Oui, bon, écoutez, je ne suis pas logique. Pourquoi mon truc de chat, il est super décalé? Qu'est-ce qu'il fait, mon truc de chat? Il est ivre? Attendez. Où mon chat? Vous êtes où? Chat? On veut voir vos conneries jusqu'au bout de la nuit, nous, hein. Non! Ton nettoie. Ouais. Bon, maintenant qu'on a fini de dire des conneries, est-ce que... regardez, je peux faire rentrer ma main. Voilà. Hop là, je fais rentrer ma main dans le vide. Par quoi on commence? Je sais pas si vous voulez commencer par les choses les moins chères peut-être, pour les gens qui n'ont pas trop... Donc on va commencer par les badges. Alors ça c'est un classique les badges, donc j'espère que ça va vous plaire. Bien. Alors vous serez gentils, c'est plein de poussière, mais c'est parce que c'est mes présentoirs. Hein, c'est mes présentoirs. J'ai plein de badges à proposer pour Japan Expo, bien sûr. On va commencer par ceux-là. Il en manque un. J'en ai fait un tout nouveau rien que pour Japan Expo. Sachiez-le, il y en a un nouveau. Mais Créa Badge, mon fournisseur, s'est planté dans ma commande. Voilà, il me manque un badge. J'ai fait un super badge d'Hypnotism. D'accord? J'ai fait un super badge d'Hypnotism qui va aller... Je ne sais pas où est-ce que je vais le faire rentrer, to be honest, mais peut-être quelque part par là. Peut-être que lui, il va jarter. J'en ai presque plus. De toute façon, je vais pas le réimprimer. Mais voilà. Et du coup, en termes de badge...
Regardez-moi ces beaux badges. Nous, ça, c'est la partie même. Donc, nous avons des jolis badges même. Je sais pas pourquoi je suis au milieu des badges même. Cherchez pas, il n'y a pas de place, d'accord? Vous voyez de la place, là? Et de la place, non. Vous voyez des poils de gens de Dokomi. Voilà, c'est tout, c'est tout. Regardez-moi ça, c'est plein de poussière. Un jour, je le nettoierai. Ça, là-bas, c'est noir, hein. Là, il y a mon cheveu. Ça, c'est un cheveu à moi. Certainement pas à moi, d'ailleurs, hein. Ça aussi, hein. Peut-être que c'est à quelqu'un. Quelqu'un a perdu son cheveu sur mon stand? Non, je ne sais pas. Donc, il y a les badges même avec le Fine qui est très très drôle. Théma, la taille du Raptor. On a Peace was never an option. Big Brain. Il m'a dit qu'il voit pas le Raptor. Classique. Une belle histoire d'Anour. Parce qu'en fait, les Anours, c'est la famille des grenouilles. Donc, c'est rigolo. C'est pour fossile, la vie. Et le fameux badge qui dinosaure. Ça, ce sont les classiques qui fonctionnent très très bien. Je les réimprime tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, dinosaure? Il dinosaure. T'as compris la blague, ça y est. Tromperie sur la marchandise, c'est pas des griffes. Pour rembourser... Attends, regarde, je laisse pousser mes... Arrête, regarde mes ongles. Là, je me fais une French manucure en ce moment. Regarde comment j'arrondis bien le coin, le bout là. Pour slay mes ennemis. Slay! Regarde. Ok, faut pas regarder celui-là. Ça, c'est mon ongle du stress. Vous voyez, ça, c'est mon ongle du stress. Mais sinon, vous voyez, j'ai une petite French manucure quand même. Je suis désolée, celui-là, il est bien long. Lui aussi. Lui, je te transperce avec celui-là. Me cherche pas, j'ai des griffes. Voilà. Donc voilà. Bref, on était au badge. On est en train de dérailler n'importe où. Ensuite, on a les bébés Raptor au nombre de 5. Nous avons le bébé Dakota Raptor qui est tout pelucheux. Bébé Vélociraptor qui est tout vilain. Bébé Utaraptor qui est tout coquin. Bébé Microraptor qui veut des gratouilles. Et on a le Pyroraptor qui essaye d'apprendre à voler. Mais nous n'allons pas lui dire que les raptors ne savent pas voler. Après, il va être triste. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que vous voulez une autre lumière? Je crois que je peux changer la couleur de la lumière. Bah là, il n'y a plus de lumière, Nocti. Du blanc? Pas du blanc, hein, du blanc. Là, on a les Weirdo. On a le Carnotaur avec ses tout petits bras. Le Yichi qui est un dragon dinosaure. Et le Therizinosaurus avec son Slay, quoi. Genre, Slay, Therizinosaurus, Slay! Voilà. Direct dans la carotide, exactement. Raptor sur 20, très bien. Tes ongles sont plus longs. Bah d'accord, Freespring, je savais pas qu'on devait absolument se battre pour savoir qui est la plus grosse, mais c'est noté, hein, c'est noté. Après, niveau badge, on a du classique. Donc, les classiques dinosaures. Le para, le T-Rex, Spinosaure et Triceratops. Et ils ont tous leur contrepartie fossile. Et après, dans la famille des raptors, nous avons Vélociraptor, Microraptor, Utaraptor, Dakotaraptor qui ont aussi leur contrepartie fossilienne. Donc, si vous n'êtes pas très dinosaure vivant et que vous voulez plutôt un dinosaure bien mort sur votre sac, vous pourrez prendre un dinosaure bien mort sur votre sac, il n'y a pas de souci. Après, on a les badges LGBTQ+, avec des jeux de mots. Pour ceux qui les ont jamais vus. Je viens de jeter mes badges par terre. On a le LGBTQ-Rex. LGBTRexQ+, je vais y arriver. Le Velociraptor, le Stegosaurus, le Pareisaurolophus, le Pankylosaure, Non-Binarionyx, Triceratops, Ornitholestes et Sinosauropteryx. Et quelqu'un a encore oublié un cheveu sur mon stand, hein. C'est formidable, hein. Des cheveux partout. Donc voilà. Quoi? Il faut combien de badges pour faire la ligue? Il faut que tu les achètes tous. Comme ça, après, j'ai de l'argent. Tu parles bien des teams de quoi? La ligue de quoi? Du génie. Le Velociraptor et le non-binary. Du génie. Merci beaucoup. Ils existent aussi en sticker. Je vous les montrerai, bien sûr. Après, il y a les petits teams. Ceux-là, je vais pas les réimprimer. Donc c'est certainement... En gros, si vous avez le dernier, vous avez le dernier, quoi. Vous avez la team herbivore, carnivore, la team corn, la team onk, la team claws, la team paddle, non pas kid paddle, la wings team pterosaure et la wings team vélociraptor. J'adore, je le trouve trop beau celui-là. Et ceux-là, du coup, ils vont pas être réimprimés, donc ça va être certainement leur dernier show. Et eux aussi vont pas être imprimés, dis donc, je vais plus avoir de badge. Je vais devoir en faire des nouveaux, c'est formidable. Vous avez, ça c'est les constellations du zodiaque. Vous vous souvenez, j'ai fait les pins du zodiaque et ça c'est leur contrepartie. C'est pas du tout aligné. Hein. Ça c'est leur contrepartie badge pour les petits budgets. Donc là il y a toutes les constellations. Donc ça c'est vraiment choisissez celui qui vous plaît quoi. On s'en fiche, c'est voilà.
Et voilà, donc ça, c'est tous les badges. Les badges, ils sont à 2,50 €, donc prix classique. Et du coup, 5 badges pour 10 €. Donc en fait, vous en achetez 5, vous avez le 6e offert. C'est ça. Donc si vous avez envie de vous compléter une petite collection, vous pouvez vous compléter une petite collection. Donc ça veut dire 5e acheté, 6e offert. Ça veut aussi dire 10 achetés, 2 offerts. Hein. Donc voilà. Pour 20 €, vous avez beaucoup de badges, quoi. Donc ça, c'est la partie petit budget. Donc on commence avec les badges. Après, je vais passer, je pense, sur les cartes postales. Ça, c'est pour les gens qui aiment les prints. J'ai réimprimé des cartes postales parce qu'après Docomi, j'étais un peu out of cartes postales. Et j'ai imprimé celle-ci, du coup. Alors, ça va être un peu chiant avec la lumière parce que je les ai toutes empaquetées comme une patate. Alors, les cartes postales, c'est des vraies cartes postales. Il en manque un. Oui, parce que j'ai pas les réimprimées, en effet. C'est ce que j'ai dit. Donc, quand c'est out of stock, c'est out of stock. Donc ça, ce sont des vraies cartes postales. C'est-à-dire que le devant est tout doux. C'est peau de pêche. Voilà. Je les ai fait laminer. Et derrière, vous pouvez vraiment écrire. Donc, si vous voulez envoyer une vraie carte postale, vous pouvez envoyer une vraie carte postale. C'est possible. Donc, j'ai imprimé la météore. Ensuite, j'ai réimprimé celle-ci aussi qui est assez cool. La Kindly Grumpy, les gens aiment bien. Qui va de pair généralement avec celle-ci. La Dilophosaur Novenum Yet Wholesome. La neige, j'en ai réimprimé quelques-unes parce que j'étais presque out of stock, mais pas tant que ça. Donc j'ai réimprimé la neige qui plaît beaucoup. Celle-ci, je l'ai refaite parce que je sais pas pourquoi. Expliquez-moi pourquoi ce dessin fonctionne autant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que ce dessin fonctionne autant. Je sais pas, c'est ce Vélociraptor qui a l'air rigolo parce qu'il dessine sur le sable et l'autre qui lui dit « Tu fais quoi, frère on a faim en fait. » Et les deux du fond, ils font « Putain, mais Jean-Eudes, il abuse encore là ?» Je sais pas, mais voilà. Donc ça, j'ai réimprimé. Celle-ci, on est sur les dernières, je vais certainement pas la réimprimer, mais c'est la plage de Pologne. Le Yichi, le dragon dinosaure, bien sûr, comme d'habitude. Pachyrhinosaurus, que je ne vais pas réimprimer, mais voilà. Vous êtes en train de parler, pardon, je devrais peut-être lire. La Japan Expo, c'est chaque année, d'après ce que j'ai compris, mais ça peut être une convention de ton coin. Oui, après, malheureusement, je vais pas vous le cacher que, vu le prix des stands, je vais certainement faire les grosses conventions. Donc l'année prochaine, je fais la FBL. Ensuite, je vais essayer de faire la Nordic FuzzCon, s'ils me prennent au Dealer's Den. Et après, Docomi, s'ils me prennent. Et Japan Expo, tant pis, je vais payer le prix fort. Je pense 1800 € de stand, mais il faut bien que les gens puissent me voir. Donc je pense que malheureusement, avec le temps, vous n'aurez pas beaucoup le choix pour me voir parce que ça coûte tellement cher de faire une convention et je gagne pas énormément parce que je suis niche, donc voilà. Pourquoi tu trouves pas ce genre de badge lors des conventions? Personne ne fait de dinosaures. En même temps, le dinosaure ça vend pas. Donc moi je connais des exposants. Un jour ils sont venus me voir et ils m'ont dit mais pourquoi tu fais... Vraiment, hein, pourquoi tu fais du dinosaure en fait? Parce que ça vend pas le dinosaure, c'est quoi ton secret? Et j'ai fait, bah j'ai pas de secret, je suis niche. Je le sais que je vends pas beaucoup, je les vois sur mes comptes, hein, donc voilà. C'est pour ça. Donc il prend pas le shop si le milieu de la phrase, non c'est normal. À quand la tournée de France en chicken truck serait tellement bien. Non, les commandes, faut que ce soit vraiment tout seul, hein. Adorable. Fais-les qu'il est peau de pêche, ce serait un outrage de laisser la poste la rayer. Bah après, tu peux la mettre dans une enveloppe si t'as envie, mais du coup c'est des vraies cartes postales et ça c'est... Je me suis fait chier à tout emballer pour que ça arrête de s'abîmer en convention en fait. Inscrit. Donc, on a le couple des raptors que j'ai réimprimé parce que je n'en avais plus non plus. Le Sinosauropteryx, il en reste pas mal, donc tranquille, pépère, bilou bilout. Le fameux tyrannosaure qui regarde la pluie qui tombe, celui-là, il plaît énormément. J'en ai réimprimé quelques-unes parce qu'effectivement, on commençait à être un peu out of stock, quoi. Tu savais pas? T'inquiète. Mais le shop est fermé, hein, parce que comme là, je suis en train de compter tous mes stocks pour Japan Expo, autant vous dire que je ne fais pas le travail 2 fois, ni mardi soir avant de partir. Le Spinosaure qui se repose, il a beaucoup plu à Docomi, donc j'en ai réimprimé aussi. Le Gigantoraptor, il m'en reste quelques-unes. Et ça, ce sont les cartes postales du Zodiac, je peux pas vous le montrer. Mais en fait, si vous prenez ça, vous avez 4 cartes postales à l'intérieur pour le même prix. Donc pour 3 €, vous avez le puzzle entier de la carte du ciel. Voilà. Et ça, c'est des cartes postales qui sont un peu plus vieilles que celle-ci. Vous voyez, le dos, il est
Le dos, il est différent. D'ailleurs, je crois que c'est la vieille mascotte qui est là et c'est pas la même couleur. Donc, elles fonctionnent toujours comme une carte postale, mais elles n'ont pas l'effet de pot de pêche, en fait. Donc, celles-là, elles viennent du Kickstarter. Elles commencent à être un peu vieilles et c'est pour ça que je fais les 4 pour 3 €. Donc, voilà. Celui-là, si vous les voulez, c'est un puzzle. Donc, profitez-en. Hop. C'est bon pour les cartes postales. Donc là, on a fait 2,50 €, 3 €. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On va avoir les planches de stickers. Les posters, je les mets là. Donc, on va avoir les planches de stickers. Qu'est-ce que j'ai fait du bouquin? Il est là. Ah, on a les marque-pages aussi. Je vais vous montrer les marque-pages. Attendez. Ça, c'est mes exemplaires de présentation. C'est pour ça que je les mets ensemble, parce qu'ils sont abîmés avec le temps. Alors, si vous avez aimé les cartes postales, vous avez personne à qui écrire et que vous lisez, il y a les marque-pages. Donc, il y a 6 marque-pages différents. Et vous avez, du coup, pour... les marque-pages, ils sont à 3 €. En fait, je hurle dans le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Je hurle parce qu'il y a la clim derrière. Et quand ça hurle plus, j'arrête d'hurler. Quand ça fait plus de bruit, j'arrête d'hurler, donc c'est idiot. Vous avez le Spinosaure, les Raptors Météores, le Gigantoraptor, Sinosauropteryx, les Raptors amoureux et la plage. Sachant que c'est du 350 grammes, 400 grammes, mais c'est que du papier. Voilà, sachez-le, hein, c'est 3 €, mais c'est que du papier. Ce n'est pas recto verso, c'est juste d'un côté. Et ça, il m'en reste pas mal, donc si vous avez envie de vous faire une petite collection de marque-pages pour tous les livres que vous êtes en train de regarder. Parle fort, je suis sourd! Voilà, j'ai fait peur à quelqu'un. J'espère que j'ai fait peur à quelqu'un. On entend bien pourtant. Donc voilà. Petit marque-page, 3 €. C'est juste du papier. Donc là, vous voyez, ça fait déjà... je crois que ça doit faire 3 ans que je les traîne. Ils commencent un peu à être abîmés, mais ça va, quoi. Ça va. Très bien, les marque-pages, c'est fait. Et après, nous avons les planches. Alors, celle-là, je n'en ai plus. Ça sert à rien que je vous la montre. Je suis désolée. Oh, il me reste dans les collections classiques, il me reste les petits animaux marins comme ça. Les planches, elles sont à 8 €. T'entends plus? T'as pas payé d'abonnement pourtant. Il y a quelqu'un qui t'a offert un abonnement en fait en Iflex. C'est pour ça. Donc, vous avez les petits animaux marins. Je les ai trouvés mignons, donc j'ai fait des petits, voilà. Voilà. C'est dommage que tu es pas sur Kik. Alors Kik, moi j'avoue qu'être avec les gens pas très recommandables, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je laisse les misos, les pédos et autres personnes qui se font bannir de Twitch là-bas. Ensuite, on a la planche Paléorium Forêt. Voilà. Et puis en plus, en fait, au-delà de ça, déjà j'ai essayé de streamer sur TikTok. Laisse tomber quoi, je vais exploser au bout d'un moment. Franchement, à un moment, je voulais faire du multiplateforme, du YouTube, TikTok et du Twitch en même temps. Et mon ordinateur, il m'a gentiment dit sœur, t'arrêtes. Là, t'arrêtes en fait. C'est pas possible. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça hein, que mon stream, il a planté avant que je lance. C'est que j'ai essayé de lancer avec TikTok. Et TikTok Live a fait planter mon ordi. Voilà, on s'amuse. C'est quoi Kik? Le service de streaming, haha, j'avais oublié ce truc. Bah, en fait, après, je sais pas si ça a changé, mais au début, les gens qui étaient sur Kik, c'était que les gens qui se faisaient ban de Twitch parce qu'ils avaient fait des trucs pas ouf. Et du coup, je crois qu'il y avait des mecs, ils avaient été Kik parce qu'ils avaient fait des campagnes de harcèlement ou des trucs du genre, quoi. Un multi-direct. Oui, mais ce n'est pas possible, du coup. Donc, j'oublie. Pourquoi j'ai plus ma pause? J'ai un truc dans mon... Attends. Bug. Caméra. Elle est où ma caméra unbox? C'est laquelle en plus? Chat view. Bon, ça c'est les environnements. Transparente front, non. Front view, non. Unboxing. Tu peux m'expliquer unboxing pourquoi tu n'as pas... La scie. Là, non. Attendez. Super. Pardon, désolé.
Passage en mode dur. Très bien. Je disais, donc là, il y a les planches. Hello Abienne, j'espère que tu vas bien. Là, on a la planche. Du coup, les planches, elles sont à 8 €. Hein. C'est le même prix que l'autre. Ça, c'est la planche forêt paléorium. Tous les dinosaures, ils sont de taille... Donc, en gros, c'est vraiment leur taille proportionnelle les uns par rapport aux autres. Les seules choses qui sont pas proportionnelles, ce sont les éléments de décor. Mais là, voilà, le Psittacosaurus, il est vraiment de cette taille-là comparé à l'Europasaurus. Ensuite, et pareil, hein, entre eux, hein, donc ça marche. On a la planche désert et on a la planche océan. Donc ça, ce sont les planches de stickers qui sont à 8 €. Et du coup, je vais vous présenter les stickers. Du coup, je suis pas du tout dans l'ordre en fait. On a après... Why Why Hello Punkorbo, comment vas-tu? Merci beaucoup. Joli les autocollants. Tu aurais pas des magnettes? Non, j'ai pas de magnettes. C'est extrêmement lourd les magnettes et personne n'en achète. Donc j'ai abandonné l'idée des magnets. Mais tu es pas le premier à m'en demander. Mais effectivement, pendant un moment, je voulais faire des magnets. Mais encore un produit de plus que je vais pas spécialement vendre, qui coûte extrêmement cher à produire. Donc ce que je peux te proposer, c'est plutôt d'essayer de les coller sur des trucs à magnets toi-même, quoi. Tu vois, je crois que ça existe des trucs pour faire des magnets soi-même, mais bon. Bravo! Bravo! Donc là, ce sont... Au revoir. Merci. Là, ce sont les stickers, ils sont à 4 € les stickers, et vous en avez 3 pour 10 €. Donc en fait, le deuxième, 2 achetés, le troisième à moitié prix. Stickers, vous avez tous les LGBTQ+, que vous avez pu voir en badge. Donc on a le LGBTRX+, le Velociraptor. Comme vous voyez, ils sont à paillettes. Hein. Donc ils ont tous des effets pailletés. Alors le lesbienne, il est trop beau parce que j'ai fait tous les cœurs en pailleté. Donc vous voyez, ça le fait... Arrêtez Fabien. Wesh. Je monte des trucs là. J'espère que tu vas bien, Steve. On a le Velociraptor, et en plus tu caches la caméra. L'Ornitholestes, le Stegosaurus, le Triceratops, Non-Binarionyx, Tranquillosaure, Sinosauropteryx, et le petit dernier pour la fin, le Parasaurolophus. Donc ça, c'est tous les LGBTQ+, et ils sont tous à paillettes. Parce que c'est Slay. 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 Voilà. Ensuite, en classique, on a le petit Sinosauropteryx. Voilà, il est trop mignon, je l'aime beaucoup. Les transparents, alors ils sont transparents comme vous voyez. Hein. Je sais pas si la caméra va bien faire le truc, mais en fait ils sont à moitié, ils sont transparents ceux-là. Ils n'ont pas de bord blanc, et donc du coup c'est les petits fantômes. Je les appelle les stickers fantômes en fait. Donc il y a le Velociraptor et le Therizinosaurus. Vous pouvez voir l'anatomie qui ressort. Voilà, je les aime beaucoup ceux-là. Et j'espère qu'ils sont mieux présentables maintenant que je les ai collés. Ensuite, on a le Kindly Grumpy. Il m'en reste qu'un seul, je crois, de celui-là. Donc, il va falloir courir pour le récupérer. Et après, ceux qui sont faits d'après le porte-clés shaker que je vais vous présenter. Le Eutyrannus, le Diabloceratops, le Ichthyosaure et le Mononicus. Et voilà, ça fait tout ça en sticker. Ils sont assez gros, hein, comme vous pouvez le voir. Genre, ils vont de 7 à 8, voire 9 cm. Donc, c'est des gros stickers. Et même si celui-là a l'air petit, je vous assure qu'il fait 8 cm. Hein, il est aussi grand. Voilà. C'est juste qu'il y en a qui prennent un peu plus la place. Ça, ce sont les stickers. On voit pourquoi les raptors sont les plus intelligents. N'importe quoi. Ça va être compliqué à faire ceux en bordure transparent. En fait, ceux-là, tous ceux-là, ils sont made in. Celui-là, celui-là et celui-là. Et celui-là, ils ont été faits en Suède par Sticker Wrap. Donc eux, ils permettent de mieux gérer où est-ce que tu mets la paillette, etc., etc. Donc ça, c'est le plus dur à faire, c'est de préparer le calque pour leur dire attention, je veux de la paillette qu'à ces endroits-là. Et le transparent, il se fait plus ou moins tout seul. Je leur ai dit à peu près ce que je voulais de transparent et ce que je voulais pas de transparent. Et par contre, ceux-là, ils sont made in China, ils sont faits par ceux qui font mes porte-clés du coup, mais c'est la même qualité. Lyonnais, c'est vraiment la même qualité, c'est juste pas le même fourni. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les stickers que vous pourrez prendre sur le stand. Et vu qu'on est dans les stickers, on va parler du coup de ceci, dont j'ai déjà parlé. C'est un
carnet à stickers. Donc c'est un carnet de stickers où vous pouvez coller et décoller vos stickers à l'infini en fait. Donc si vous aimez faire des univers comme là ce que j'ai fait et que vous n'êtes pas spécialement content de votre univers et que vous avez envie de le changer, vous pouvez décider de juste décoller votre sticker et le coller ailleurs. Les pages recto verso, elles sont collantes. Donc c'est super pratique et ça n'abîme pas votre sticker. Vous voyez, ils sont toujours nickel chrome. Voilà, après faut pas les décoller comme une barbare comme moi, mais parce que ça colle quoi. Et en fait, c'est tout doux. C'est fait avec une matière, c'est la matière qu'il y a sur les, dans les dos des stickers en fait. Et voilà, et c'est 50 pages. Le dos, le front, là ça. Et après il y a 50 pages. Donc là par exemple j'ai ma petite collection de stickers typiquement que j'ai récupéré à Nordic Fuzzcon. Voilà, regardez celui-là il est incroyable. Et du coup ça, voilà, ça c'est mes stickers à moi, c'est les stickers que je récupère ou les stickers que j'achète et je les mets. En fait c'est mon carnet que je présente à chaque fois. Mon carnet se remplit de plus en plus, c'est trop cool. Et à la fin, bah vous voyez celui-là il a vraiment pris cher. À la fin j'ai mis une petite pochette où en gros vous pouvez mettre des stickers. Par exemple quand vous n'avez pas le temps de coller vos stickers, bah vous avez une petite pochette à la fin, qui est quand même assez grande pour pouvoir mettre vos stickers et après, hop, vous les empochez et vous êtes tranquille. Voilà. Et si vous êtes... Et sachez qu'il y a une Noctis et une Gigre qui sont cachées sur les couvertures. C'est à vous de les trouver. Et voilà. Donc, c'est le carnet à stickers. Il est à 20 €. Et j'ai demandé aux gens de cacher... Il faut que je les re-range, mais... En convention, je dis aux gens de cacher les dinosaures. Il faut que je les retrouve. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui l'a caché, qui a caché le Triceratops ici. Et 1 Europasaurus. Et du coup, là, si je récupère ce Tarbosaure, hop, là, je peux le remettre avec ses copains ici. Et il n'est pas abîmé. Voilà. Donc ça va, c'est dans la collection stickers, bien sûr, ce sera pas loin. Et ceux-là, du coup, ils sont à 20 €. Il m'en reste encore 20. Donc il faut pas traîner, mais voilà, voilà. Ton carnet se remplit, c'est trop bien. Tous les stickers, oui, tous les stickers. Bien sûr, tous les stickers. Il y a pas de raison qu'un sticker ne fonctionne pas dessus parce que en fait vraiment ce papier, je peux pas le montrer à la caméra mais tu vois c'est pas, je sais pas si vous le sentez à la matière avec la lumière, la réverbération de la lumière, c'est pas du papier normal en fait. En gros c'est le papier que tu vas trouver, tu vois si je décolle ce sticker là en dessous, en fait c'est ça, c'est un carnet fait avec ce papier là, tout simplement. Donc il n'y a pas de raison que tes stickers ne collent pas dessus. À moins que ce soit des faux stickers, mais je vois pas comment c'est possible en fait. Du papier glacé, c'est ça. Donc voilà, ça c'est autre chose que vous pourrez trouver sur le stand. Et je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est badge, marque-page, carte postale. Je vais ranger ça avant de faire des bêtises. Je crois qu'on va pouvoir passer aux porte-clés et aux pins. Vous voulez voir quoi en premier, les porte-clés ou les pins? Je vais récupérer mes trucs avant qu'ils s'abîment de plus en plus. Là, là je sais pas quoi est-ce que j'en fais parce que je ne le vends plus. Hop, je vais les donner au bureau. De toute façon, il est abîmé donc je peux pas le vendre. Hop. Le prix des commissions, bah si tu veux, oui, on peut faire ça. Alors, les commissions. Il va y avoir 3 types de commissions. Dans l'ordre, du coup, il va y avoir les sketchs qui sont soit colorés comme ça, soit comme ça. Ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de votre personnage. Mais normalement, c'est plutôt ça. Hein. Basez-vous sur plutôt ça. Donc, c'est du sketch crayon de couleur. Et ça va être 20 €. Donc, sur du format, ce format-là, A5. Ensuite, si vous voulez, il y a du noir et blanc. Du noir et blanc. Donc ça, c'est sur papier feutre. Du papier un peu plus brillant et un peu plus léger. Et du coup, voilà, c'est ce genre de choses. Noir et blanc, ça va être 30 €. Et l'aquarelle, donc, voilà, ça c'est 2 exemples d'aquarelle. L'aquarelle, ça va être 40. Donc aquarelle, si vous avez un Fursona ou envie d'un dinosaure un peu coloré, c'est le bon plan. Et ce que je ferais, du coup, je peux dessiner vos animaux préférés, un portrait de vous en dinosaure, vos Fursona,
Bref, moi tout ce que je fais pas c'est l'humain parce que je trouve ça très chiant de dessiner des humains. C'est pas que je sais pas dessiner des humains, c'est vraiment ça m'emmerde. Donc je ne fais pas d'humains. Les gens qui me suivent sur mes comptes personnels savent que je dessine des humains toutes les semaines. Mais voilà. Donc ça, ce sont les 3 types de commissions que vous pourrez trouver sur le stand. Voilà. Un peu plastifié, le papier, oui, c'est ça. Voilà pour les 3 commissions. Types de commissions. Je vais avoir un nombre de commissions limité par jour. Donc si vous voulez une commission, venez le matin. Venez pas me voir à 17h30 alors que Japan Expo ferme à 18h. Hein. Les humains sont chiants. Vous voulez voir les porte-clés ou les pins? Les pins, ça ira un peu plus vite, je pense. Hein. Voilà tous les pins que vous pourrez trouver sur le stand. On a la collection classique des dinosaures géométriques que vous connaissez déjà très bien, où on a déjà le Vélociraptor, hein, bien sûr. Le Microraptor, le Tyrannosaure, le Sinosauropteryx et le petit dernier que vous m'avez aidé à financer grâce aux précommandes, le Styracosaurus. Donc moi je l'aime beaucoup, il est très joli. Voilà, il brille de 1000 feux. Ils ont tous 2 accroches, hein, comme vous le voyez, parce que moi j'aime pas quand les pins s'y tournent et surtout ça veut dire que si vous perdez une accroche, il sera toujours accroché. Donc vous risquez moins de perdre vos pins de cette manière. Voilà, ils font 35 cm. 35 mm, pardon. Il y a un Ceratos, oui, il y a le Styracosaurus. Ensuite, il y a les dinosaures amoureux, donc c'est bien parce qu'on sera plus en prime monte, mais c'est pas grave. Les Deinonychus amoureux, vous avez le classique qui est aux couleurs du coup des Lovebirds, donc des inséparables. Donc ça, c'est si vous n'avez pas envie d'afficher forcément le couleur de votre drapeau, ou si... Ça suffit. Voilà, on a le gay, donc aux couleurs du drapeau gay, bien sûr. Arrêtez de me jeter des trucs. Le lesbienne et le bi. Voilà, je n'ai pas fait le... Je sais, on me l'a demandé, mais non, et je n'ai pas fait le pan. Parce que il faut déjà que j'arrive à voir si cela fonctionne, si je veux faire le pan. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc... Oh, pardon, j'ai donné un coup dans mon micro. Je n'étais pas énervée contre vous, promis. Donc voilà, ceux-là ils font 40 mm et ils sont à 12 € aussi. J'ai pas voulu spécialement augmenter le prix parce qu'en fait ils sont déjà... Voilà quoi, c'est déjà cher 12 €. Et ensuite il reste des quelques dinosaures constellations. Nous avons le Tyrannosaurus, le Brachiosaure, le Stégosaure et le Mosasaure. Donc les pins à paillettes qui sont à 15 €. Vous les connaissez déjà très très bien. Donc voilà, ça va être pour les pins. J'ai refait encore mon présentoir. J'espère que les gens vont regarder tous les pins. Je suis assez contente de mon nouveau présentoir. Je trouve qu'il se présente bien. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous plaît, parce que moi ça me plaît. On va passer aux porte-clés. Alors, les porte-clés, ça commence un peu à être la fin du monde. Hein. Il m'en reste pas beaucoup. Tac, tac, tac. Voilà, alors il me reste du Triceratops, bien sûr, le Triceratops recto-verso en skull, le Pachycéphalosaure, que vous aimez aussi tous toujours très bien. Bien sûr, ils sont recto-verso, ils ont tous une petite plume, bien sûr. Alors attendez, parce que je suis en train de me faire suer alors que... Hop. Allez, allez, je peux le faire. Allez, 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 notre petit... Voilà. Donc, il me reste ce magnifique Triceratops recto verso. Vous me dites si ça fait pas la mise au point. J'ai l'impression que quelquefois ça fait pas la mise au point. Hein. Tu t'en sors, téléphone, tu t'en sors. Voilà. Ils ont. Alors, c'est des porte-clés avec ce système d'ouverture que je préfère moi personnellement. Tac tac. Et la petite plume. Et il y a aussi le Pachycéphalosaure que j'aime beaucoup. Et le Parasaurolophus. Alors le Parasaurolophus c'est le dernier que j'ai de cette forme là, mais en fait du coup quand celui-là sera vendu je présenterai la forme Ghost qui existe et que effectivement je ne mettais plus en vente parce qu'il était un peu tout seul, et du coup je vais les remettre en vente. En fait je les mettais en vente que pour Halloween, mais en gros il n'y a pas le blanc et du coup vous voyez le squelette à travers, donc quand vous le retournez vous avez vraiment tout le squelette et quand vous le regardez comme ça vous voyez le squelette à travers l'animal, donc c'est super chouette, un peu comme les stickers transparents que vous avez vus tout à l'heure en fait. Donc ça pour les porte-clés classiques. Et après, il me reste toujours, bien entendu, les petits œufs de dinosaures.
Voilà, il faut adopter les petits œufs de dinosaures. Ils sont mignons tout plein. Hop, hop, nos petits pas préparés. Donc, les œufs de dinosaures. Nous avons... il me reste très peu de bébés Pyroraptor. Donc, si vous le voulez, il faut venir le plus tôt possible pour en récupérer. Je crois qu'il m'en reste 3. Le bébé Styracosaurus. Non, si, c'est ça. Styracosaurus. Et... le bébé Carnotaurus. Et du coup, ils sont recto-verso. Donc, vous avez bien l'œuf de l'autre côté. Et vous pouvez voir en transparence le petit bébé qui fait... Oh, voilà, voilà. Ils sont très chouettes. Moi, je les aime beaucoup aussi. Et du coup, les porte-clés, c'est 9 €. J'ai oublié de dire le prix. Faut pas que j'oublie de dire le prix. Les porte-clés, ils sont tous à 9 € comme ils sont tous recto-verso. Voilà. T'aimerais bien acheter un porte-clés, mais t'en as beaucoup et t'as qu'une clé. Non, mais on est d'accord que c'est le mal de notre génération. Petite info pour les cadeaux en convention. Essayez de ne pas abuser, vous savez que c'est éprouvant pour tous les artistes, merci. Évitez aussi la nourriture pour des raisons assez évidentes de sécurité. Si ce n'est pas sous scellé, c'est souvent en direction poubelle. Notez aussi que souvent ils n'ont pas envie de trimballer 20 kilos de cadeaux dans les valises. Oui, effectivement, merci du rappel, Yara. Comme je vous ai dit l'année dernière, je n'accepte pas de nourriture. Même scellé d'ailleurs, hein, c'est limite pour moi. Je n'accepte pas de nourriture, je ne vous connais pas. Et les histoires de drogue dans la nourriture, ça c'est vu, on connaît, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, donc pas de nourriture s'il vous plaît. Et effectivement les cadeaux, évitez de m'offrir, je sais pas, genre, si vous voulez m'offrir un lingot d'or très lourd, il n'y a pas de souci. Mais m'offrez pas un truc giga lourd ou un truc giga complet, genre un jeu de société géant alors que j'ai déjà 4 valises pour rentrer chez moi quoi. Faites attention les petits cadeaux, il n'y a pas de souci, ça me fait énormément plaisir. Les fanarts, ça me fait énormément plaisir. Mais attention, tout ce qui est cadeau et tout, doucement. Voilà, ensuite, on a les porte-clés shaker. Alors, ceux-là, je suis aussi en fin de production, je les réimprimerai, mais pas tout de suite. Il m'en reste pas beaucoup, mais... Alors celui-là, c'est simple, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier Mononicus qui me reste. Je viens de le retrouver. Il fait schlick. Le Mononicus qui mange des insectes, les shakers comme ça sont à 15 €, hein, notez-le. Ils sont très gros aussi, hein, donc ça se met souvent sur les sacs. Hein, j'ai vu des gens les mettre sur les sacs. Et si vous êtes un peu stressé, c'est assez chouette parce que ça fait du bruit. Donc on a le petit Mononicus, vous voyez, il a plein de petits insectes à l'intérieur dans son petit ventre. On a le Diabloceratops qui est très cool. Donc j'aime beaucoup le Diabloceratops, il a vraiment cette super crête que j'aime beaucoup. Et lui, bah, il mange des plantes, hein. Donc il a mangé des plantes, mais il a aussi mangé un petit caillou. Parce qu'effectivement, on a retrouvé que les Ceratops mangeaient des cailloux pour les aider à digérer. Ensuite, on a le ichthyosaure. Et non, il n'a pas mangé des bébés. En fait, on a retrouvé un fossile d'ichthyosaure avec des bébés dans son ventre. Donc c'est un reptile qui avait des bébés dans son ventre, comme certains requins, il me semble. Donc ça, ce sont les 3 Shaker Kitchen qui me restent. Je n'ai plus de Eutyrannus, il me reste que ceux-là. Il m'en reste très peu. Donc encore une fois, si vous les voulez vraiment, il faut pas tarder quoi. On va pouvoir passer à ce que vous attendez tous. Hein. Je sais ce que vous attendez, hein. Je vous connais. Hein. Vous attendez ça. Vous attendez les paléoriums. Hein? Vous pensez que je vous ai pas vu? Tac. Donc, bien entendu qu'il y aura des paléoriums sur le stand. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Vous croyez que j'allais pas vous mettre des paléoriums sur le stand? J'ai eu des messages affolés quand j'ai mis que j'étais out of stock à Docomi. Mais non, mes petits choux! Où est-ce qu'il... Océan? Mais non, mes petits choux, vous inquiétez pas, j'avais fait les stocks pour les 2 conventions. Voilà, les 2 conventions, donc bien sûr qu'il y aura des paléoriums à Japan Expo. Pour rappel, pour ceux qui nous regardent, ceux qui me regardent potentiellement de YouTube, les paléoriums, qu'est-ce que c'est? Eh ben, les paléoriums, ce sont des terrariums à dinosaures. Pourquoi tu es à l'envers, toi? Comment t'as fait pour te mettre à l'envers? Ah, t'es à l'endroit. Ce sont des terrariums à dinosaures, comme vous pouvez le voir.
Donc c'est très simple, vous choisissez un biome parmi 4, regardez c'est formidable. Vous avez le désert avec le Vélociraptor qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Vous avez le forêt avec le Tricératops, voilà voilà. Vous avez l'océan, j'ai pas fait exprès de les mettre dans l'ordre que je suis censée les mettre, hein, notez-le. L'océan avec le mosasaure, bon on est d'accord c'est pas un dinosaure mais voilà hein. Et le tout dernier, le marais avec le spinosaure. Et ça tombe bien, il y a Jurassic World qui sort avec le spinosaure qui ressemble à ceci. Arrêtez de me jeter des trucs. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau biome de cette année qui, si vous ne le saviez pas, il est incroyable. Laissez-moi vous montrer tout ça. Ah. Donc, en fait, avant que je retire tout, vous choisissez votre biome. Dedans, vous aurez un animal, donc par exemple ici c'est le Tricératops avec la forêt, une nourriture et une décoration au hasard. Dedans vous aurez une petite carte pour en apprendre plus sur votre dinosaure et après vous pourrez changer comme bon vous semble. Celui-là il est exprès cassé, hein. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas cassés, je ne les vends pas cassés. Et si vous êtes chanceux ou chanceuse, vous pouvez avoir un shiny. Et si vous voulez rajouter des copains, vous avez les boosters que vous voyez ici. Donc, voici le marais. Là pardon, je m'en lasse pas. Oh, j'ai pas eu le temps de le manger. Tant pis. Donc ça, c'est le nouveau, hein. Je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remonte pour le fun. Regardez, c'est un morceau de mon visage dans le reflet. Oh là là. Voilà. Du coup, celui-là, c'est un marais. Dans le marais, il y a des nouvelles nourritures à découvrir, mais les décorations, ce sont les mêmes que les anciens. Je n'ai pas réinventé l'eau chaude. Il est comme ceci, et en fait, il est transparent. Donc, comment ça s'ouvre? Vous avez le petit buckle. Arrêtez de me faire passer pour une débile. Vous glissez, tout simplement. Ah oui, pardon, ça c'est un de ceux qui ne fonctionnent pas bien. Oui, parce qu'en présentoir, du coup, je montre ceux qui ne fonctionnent pas. Mais ne vous inquiétez pas, ils glissent très très bien. C'est juste que celui-là, il a été mal foutu. Et je les ai tous surveillés. Vous inquiétez pas, j'ai checké la marchandise. Il n'y a pas de raison que vous en avez un qui ne fonctionne pas. Et comme vous voyez, en fait, vous mettez les petites pièces à l'intérieur. Voilà, donc ça ressemble à ça. Une fois que c'est ouvert. Vous mettez vos petites pièces et vous pouvez mettre tous les dinosaures que vous voulez dans la limite de l'espace disque nécessaire. Vous refermez. Vous remettez la petite buckle comme ceci. Ok. Ok. Hop. Et ensuite, vous shake, 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 shake. Et voilà, vous avez votre terrarium de dinosaure. Vous pouvez le mettre sur un sac, sur des clés. La taille est assez conséquente, mais pas trop conséquente non plus. Donc voilà. Et du coup, les boosters ressemblent à ça. Donc ça, c'est un starter. Il est neuf, hein, vous voyez, il est scellé. Là, on voit le scellage qui est... Est-ce que j'arrive à vous faire montrer le scellage? On verra pas trop le scellage, mais tant pis. Là, il est scellé, celui-là. Ça s'ouvre comme ça. Il faut suivre la ligne si vous y arrivez. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez le terrarium, l'animal, la chance d'avoir un shiny, nourriture, décoration, petite carte. Et vous avez aussi une petite chaîne. Voilà, si vous avez pas, si vraiment ça vous plaît pas et que vous préférez la petite chaîne comme sur les Tamagotchi, il y en a une à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, il y a 4 biomes. Vous avez le désert, tac, la forêt, l'océan et le marais. Et si vous avez envie, vous pouvez vous procurer donc des boosters. Ça, ce sont les boosters. Et dedans, vous avez des animaux pif par rapport à ce qu'il y a sur le packaging. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Vous avez les probabilités derrière, bien sûr. On est sage, nous, ici. Et pareil, c'est scellé. Il faut ouvrir ici. C'est très, très addictif. C'est très, très chouette. Ça, ces choses-là, les starters, c'est 18 €. D'accord ? 18 € pour un pack quand même très complet. Hein. Donc encore une fois, il y a un porte-clés, 3 pièces, une carte. Enfin bref, c'est une carte sticker. Si vous avez un shiny, vous avez une carte holographique. Et les petits boosters, ils sont à 6. Donc en fait, ça vous fait le pack de 1 starter et 2 boosters à 30 tout pile. C'est beau, c'est merveilleux. On adore. Voilà. Si vous avez envie, je vais aussi ramener, bien sûr, les Furium. Donc, on est encore sur les vieux paquets, hein, c'est normal, puisque ça, c'est tout nouveau, la manière dont j'ai présenté.
Oh, il y a une pub. Ah, reporte la pub. Hop là. Merci. Bonjour Miraco. Coucou, je suis désolée, je lis le chat après, hein. Promis. Vous avez aussi les Furium qui seront là où vous pouvez avoir une chance de m'obtenir ou d'avoir un Stan ou un Mliss ou un Platyplush ou un Leroy si vous choisissez la Stream Room. Et si vous voulez, il y a aussi le biome Secret Garden, donc jardin japonais, avec Starboy Blue, Seraphina, Sariel, Ruby, Nigiri et Hypnos. Voilà. Donc vous avez aussi ces deux biomes et comme tout est interchangeable, si vous voulez, vous pouvez acheter par exemple le jardin japonais et prendre un booster et mettre des dinosaures dans le jardin japonais. C'est vraiment, vous pouvez tout mélanger. C'est vraiment très très chouette. Il n'y a pas de limite quoi. La seule limite, c'est la capacité du porte-clés. C'est tout. Donc voilà, je vais remonter vite fait le chat. Face reveal au lilol. J'avoue, le Ceratops, on est un peu derp. Les superbes pochettes. Nouveau biome, tu vas le poncer. Mais vous inquiétez... Oh, attendez, j'ai mélangé. Donc les boosters, il m'en reste plein, vous inquiétez pas trop. C'est plus cela, je vous avoue. Je suis pas non plus bien en stock. Je m'attendais pas à ce que Dokomi, ça parte aussi vite, encore une fois. Mais voilà. Les Palmarium et les Furium. De quoi? T'as pas le nouveau biome encore. Bientôt. Toi, tu récupères tous les cassés, ne vous inquiétez pas, ma chance négative vous permettra de ne pas avoir la malchance. Alors en fait, Yara, ton expérience a fait en sorte que là, vraiment, sur cette vague, j'ai tout ouvert, tout vérifié. Ceux qui glissaient pas trop, je les ai nettoyés pour voir si c'était un problème de terrarium ou un problème de poussière. Donc ce n'est pas possible, d'accord? Le seul truc que tu peux avoir, c'est que effectivement, des fois, le rivet peut être un petit peu plus loose que d'habitude, mais ça n'empêche pas qu'il reste bien, il n'y a pas de souci. Et après, effectivement, le problème que tu avais vu, donc celui-là, en fait, il est normal. Tu sais, là, le fait que ça s'ouvre par l'arrière. Mais t'es pas censé les forcer. Donc c'est normal. Ils sont pas collés. Donc le fournisseur m'a dit que c'était normal et qu'il n'y avait pas de stress là-dessus. Voilà. Attendez, Yara, on achète un HS et après acheter les produits. N'oubliez pas de mettre Nocti dans le biome océan. Arrêtez. C'est un gros porte-clés. Bah, tu vois, il est pas... En fait, il est... la taille de ma main, quoi. Ils sont plus petits que ceux-là. En fait, ils sont censés être sur la même taille, mais comme t'as ça qui prend de la place, ils sont légèrement plus petits. Mais je pouvais pas les faire plus petits, sinon les pièces rentraient pas. Et je pouvais pas les faire plus grands, sinon c'est chiant. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est une taille plus que correcte, quoi. Tac. Tu vas poncer les boosters jusqu'au Ceratops. Ah oui, si vous voulez, je peux vous présenter les animaux qui sont dedans. Alors, dans le désert, je vais repousser la pub encore une fois. Dans le désert, nous avons le Deinonychus, le Deinocheirus, le Ceratosaure, merci, le Tarbosaurus et le Pentaceratops. Donc nous avons 3 carnivores pour 2 herbivores. Donc, possibilité d'avoir plein de choses. Dans l'océan, nous n'avons pas de dinosaures, mais surtout des reptiles et des poissons. Donc nous avons l'ichthyosaure que vous connaissez, l'élasmosaure, Pteranodon, Dacosaurus qui est un crocodile marin, voilà, c'est très cool, et le Macropoma qui est en fait un sélacanthe, voilà, il fait partie de la famille des sélacanthes. Donc ça, ce sont des choix que vous pouvez avoir, enfin c'est pas un choix, mais voilà. Dans la forêt, nous avons l'Europasaurus qui est un brachiosaure mais d'Europe, j'avais envie de le mettre, le Albadraco qui est un très gros, vous savez comme le Quetzalcoatlus, là j'ai oublié leur nom. Celui-là, j'ai oublié son nom, c'est le Australovenator, qui est un dinosaure d'Australie. J'avais envie de mettre un dinosaure un peu pas trop connu. Alors lui, je vais l'écorcher, un Twijwingansaurus. C'est un stégosaure, mais très piquant. Vous voyez, il est très piquant. Et le Psittacosaurus, qui est aussi un Ceratops, il est trop adorable. Voilà, trop mignon. Donc on a 3 herbivores pour 2 carnivores. Voilà. Et dans le marais, alors plein d'espèces super chouettes. Étonnamment, il n'y a que 2 dinosaures, donc c'est rigolo. Nous avons le Lokiceratops qui a été découvert l'année dernière et qui s'appelle Lokiceratops, effectivement, par rapport à Loki. Donc c'est très drôle et c'est pour ça que j'ai mis les couleurs de Loki d'ailleurs. Nous avons le l'Urdusaurus. L'Urdusaurus qui est un iguanodon, donc c'est un dinosaure comme ça. Voilà. Ceux qui comprendront la blague. Le Pteranosaure, c'est le Pteranosaure... Ça fait déjà trop long le stream. Le Tropeognathus.
Je trouvais très cool avec sa petite tête. Nous avons le Hesperosuchus qui est un crocodile. C'est un crocodile chien. Il est incroyable, il est trop mignon. Et enfin le Coolasuchus qui est une salamandre géante. Voilà. Sachez que j'ai mis celui-là parce qu'en fait Gigre les a étudiés pour sa thèse. Donc il fallait vraiment que je fasse un clin d'œil à Gigre qui ne sera pas là à Japan Expo vu qu'elle est sur sa thèse. Mais voilà, voilà. Et donc ça, ce sont... merci beaucoup pour le follow, Tom. Donc ça, ce sont tous les dinosaures que vous pouvez avoir dans les boosters. Et ceux-là, évidemment, ils ne bougent pas. Hein. C'est toujours ceux-là que vous allez avoir dedans. Donc ça fait des beaux petits paquets. Voilà, voilà. Et du coup, bonjour Miraco. Pas de pub Twitch pendant la pub Raptor. Grave. Comme ça, vous pouvez noyer vos streamers préférés. Tu veux le Ceratops? Oui. Tu casses tout, en fait. Oui, tu casses tout. J'ai pensé que c'était magnétique. Je pensais que c'était magnifique ou un interactif comme un Tamagotchi. Non, bah non, c'est vraiment un porte-clés acrylique. Il n'y a pas d'électronique, rien du tout. Il y a juste des aimants à l'intérieur en fait. Oui, il est le. Voilà. Lui, vous voyez comment c'est fait en fait à l'intérieur, c'est des petits aimants. Voilà. En fait, c'est juste ça. Hein. Enfin, c'est juste. Mais ça tient bien. Hein. Les aimants, ils sont puissants. Hein. En fait, vous avez 6 aimants, comme ça. Et du coup, ça tient, il y a d'autres aimants là derrière. Et du coup, ça tient via les aimants. Voilà. Mais ça tient surtout grâce au buckle, qui est quand même assez puissant. Moi, j'ai 2 porte-clés qui sont mal foutus, donc qui ont été mal montés. Je les ai gardés pour moi et je les ai utilisés comme test. Et je ne les ai toujours pas perdus. Ils sont défoncés, bien évidemment. Et je les porte sur mon sac que je porte tous les jours. Hein. C'est pas juste YOLO. Hein. Voilà, je les ai testés à fond. Il n'y a pas Steve dans l'océan. Non. Tac, tac, tac. Hello, Tom. Désolé, je n'ai pas vu ton message. Promis, ce n'était pas un ignorage. Il a piqué le casque de Loki, grave. Et salut, Lange, j'espère que tu vas bien. Tous ces dinos sont dans Jurassic World, sont dans Jurassic World Alive. C'est vrai, c'est trop cool. Et du coup... Bien entendu, comme à la FBL et comme à Docomi, les 50 premiers acheteurs du stand à Japan Expo pourront repartir avec un Deinocheirus. Voilà. Donc si vous venez sur le stand et que vous achetez un Paléorium, vous repartez avec un copain supplémentaire qui est un Deinocheirus Sakura. Voilà, il est à la couleur des Sakura du Japon. Et c'est une carte promo, comme c'est écrit dessus, hein, bien sûr. Il y a un petit P. Voilà, donc ça, c'est l'animal promotionnel que je distribuerai à Japan Expo si vous achetez un produit Paléorium. Bien sûr, c'est un par personne. C'est pas parce que vous achetez 3 Paléorium que je vais vous en donner 3. Voilà, parce qu'il en faut pour tout le monde. Il y en a 50. Donc normalement, ça devrait être bon. Docomi, ça m'a duré jusqu'au 2e jour. Donc... je pense que c'est raisonnable. Mais voilà, donc si vraiment vous avez envie de l'avoir, il faut que vous passiez sur le stand. Et l'avantage, c'est que je suis à l'entrée de Japan Expo. Est-ce que c'est pas formidable? Si vous arrivez par le hall 6, si vous avez un passe-passe, si vous avez un billet un jour, vous arrivez par le hall 6, normalement, je suis à l'entrée. Vous ne pouvez pas me rater. Par contre, écoutez-moi, calmez-vous, écoutez-moi. Si vous avez un pass 4 jours à Japan Expo, vous allez rentrer par l'autre côté du hall 6. Vous passez par le hall 6 et en fait, il va falloir traverser le hall 6. Je vais partager le plan. Je crois que je peux partager le plan. Laissez-moi mettre le plan sur mon téléphone. Je l'avais envoyé à Dragibus, donc... on va le mettre. Attendez. Dragi, où es-tu, Dragi? Le problème avec Dragibus, c'est qu'on discute trop. Alors, va falloir que je retrouve le link. Oh, ça a été plus rapide que prévu. Est-ce que c'est la bonne année? C'est pas du tout la bonne année. Comment je peux faire? Faut que je vide mon cache peut-être. Si je vais sur Japan Expo. Attendez. Pas du tout à la bonne année. C'est fou ça. Attendez, hein.
J'ai envie de faire pipi. Ah! C'est pas du tout le bon plan. Ah! Je fais n'importe quoi! J'ai planté mon ordi. Bon, je vais vous partager la page de Japan Expo, attendez. On est de retour, tout le monde est là? On est là, c'est bon? Allez, donc ce que je disais, si vous avez une entrée un jour, vous allez arriver par ce côté-là, donc par le côté du hall 6. En fait, vous allez traverser le hall 7, d'accord? Donc quand vous arrivez ici, normalement ici il y a un tori, vous savez, une porte japonaise, d'accord? Donc là, vous avez une porte japonaise. Je sais pas quand a commencé la pub, donc je recommence mon speech, je suis désolée. Et du coup, je suis là, d'accord? Je suis là, Chicken Wings Dinosaur. On est vraiment, mais vraiment, je serai à l'entrée. Vous ne pouvez pas dire que vous ne m'avez pas vu. Je le redis, si je reçois un message qui me dit « Je t'ai pas trouvé », c'est fini. C'est fini entre nous, c'est divorce. Moi, je le dis, j'assume. Donc voilà, donc vraiment, on est juste là. Hello Nakei. Just got back from a walk along the beach. I hope it wasn't too hot and you drank a lot. Donc voilà. Je divorce pour tous les deux. Divorce, Free Spring, divorce, Tash. Elle vous mange, grave. Donc vraiment, on arrive par là. Mais par contre, si vous avez un pass 4 jours, potentiellement, vous allez rentrer par ici. Ça, c'est l'entrée des passes 4 jours. Du coup, il faudra prendre la première. D'accord ? La musique est trop forte, je ne m'entends pas. Donc quand vous avez le pass 4 jours, vous allez arriver par le hall, devant le hall. En fait, le hall de Japan Expo, c'est un grand truc en verre comme ça. Et en fait, vous allez rentrer tout simplement, là, ici, c'est que les trucs en verre. Vous allez rentrer par là. Et vous allez juste traverser le hall 6 jusqu'ici. D'accord? Ça va être un peu plus complexe. Mais en gros, il faut suivre les carpettes. Votre but, ça va être de trouver la carpette jaune. Dès que vous trouvez la carpette jaune, vous allez jusqu'au bout, d'accord? Pas à gauche, mais à droite. Et vous allez pouvoir me trouver au bout de la carpette jaune, d'accord? Donc voilà, c'est easy peasy. Et par exemple, donc ça c'est le plan simplifié. Comme ça, on va avoir vraiment le hall en entier. Donc voilà, ça ressemble à ça, Japan Expo, si vous n'y êtes jamais allé. C'est-à-dire que là, ici... Vous allez arriver par là. En fait, le RER, il est là. D'accord? Le RER, il est ici. Si vous arrivez du parking, je ne peux pas vous aider, mais je crois que c'est par là. Je sais plus où sont les parkings. Je ne suis jamais venue en voiture, donc je ne sais pas. Mais en gros, même les parkings, je crois qu'ils sont par là. Donc vous allez forcément arriver par là, d'accord? Et là, il y a des gens qui vont vous guider. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont vous dire passe un jour à droite, passe 4 jours à gauche. Si vous avez le pass 4 jours... Du coup, le pass 4 jours... Aïe, 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 c'est dur, hein. Allô? Japan Expo. Non? D'accord. Bon, bah, désolé, je peux pas vous montrer mieux parce que c'est du caca. Voilà. Donc, si vous avez le pass 4 jours, vous allez arriver par ici, d'accord? Et là, ça va être vraiment le plus relou pour me retrouver. Mais comme je vous dis, vous rentrez dans le hall 6 et vous cherchez la carpette jaune et vous allez à droite, d'accord? Carpette jaune, droite. Si vous arrivez par le hall 7, qui est ici pour les tickets 1 jour et les invitations... Vous n'allez pas pouvoir me rater. Voilà, voilà. Donc, normalement, vous allez pouvoir me trouver. D'accord? Et ce sera tout, du coup, pour le Japon Expo, comme on dit dans le milieu. Voilà, ce sera tout pour le Japon Expo. Je pense pas que je puisse vous montrer d'autres choses du coup. Les paléoriums c'est fait, les commissions c'est fait. Je crois que j'ai tout montré. Non, il manque les prints, mais je vais pas pouvoir vous les montrer, je pense. Il y a des prints sur le stand, mais là ça va être un peu trop grand pour pouvoir vous les montrer. Donc il y a plein de prints, des carrés, etc., etc. Les prints sont à 8, 10 et 12 euros. 12 euros étant les plus chers, ce sont les gros prints A3 comme ça. Ils ne sont pas plastifiés, hein, je les ai juste plastifiés pour le stand. Et après, il y a les Forex, donc ce sont les tableaux en PVC.
Les tableaux en PVC, donc les tableaux en Forex, je fais une promotion, 2 achetés le 3e moitié prix, et les posters, 2 achetés le 3e offert. D'accord? Sur le moins cher, bien sûr, pas folle la guêpe. Mais voilà, donc il y a encore les prints, effectivement, que je vous avais pas montré, mais je crois qu'on a fait grandement le tour. Voilà, si vous voulez profiter de me rencontrer, d'avoir une commission en direct sur place, il faut venir le matin. Ne venez pas à 17h30 pour me demander une commission. Je vais vous envoyer bouler, puisqu'en plus j'aurai la fatigue de la journée, et je n'aurai pas la patience. Cœur sur vous, hein. Mais n'exagérez pas. Il ne faut pas pousser Noctis dans les orties. Voilà, je crois qu'on va être bon, hein. Je crois qu'on va être bon. Je crois qu'on va être bon. Je ne vois pas ce que j'ai pu oublier de vous dire. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment question, c'est le moment de demander des trucs parce qu'après, je ferme le stream, je compte mes stocks et je ferme mes bagages. Donc c'est now. C'est now. Vous entendez? C'est now. Du coup, j'espère vraiment que je vais tous vous voir à Japan Expo. Vraiment, ça me fait plaisir. Japan Expo, j'y vais vraiment parce que je sais que c'est là où je vais rencontrer le plus de personnes. Je vous avoue que c'est pas pour le salon que... C'est pas un salon qui me... Voilà, hein, c'est pas fun, Japan Expo à faire, c'est très fatigant. T'es debout à 8h et tu pars à 19h et tu te lèves à 7h, enfin bref, c'est très très fatigant. Où est mon Raptor Custom? Alors je t'avoue Freeze, là je vais pas avoir le temps de le faire. Va falloir attendre après Japan Expo. Tu as commencé Beastar. Si vous avez des questions sur Japan Expo, je suis preneuse, sinon on va fermer le stream. Mais j'attends la saison 3, enfin la partie 2 de la saison 2. Et en attendant, j'ai regardé qui est-ce qu'on va raid. Je pense qu'on va aller raid la gobelin là, elle est trop belle, je l'aime trop, elle est trop jolie. C'est bon pour toi, parfait. Raid, nearby. Du coup, je vous attends à Japan Expo le week-end prochain. Comment tu fais pour être aussi cool? Ça, c'est mes plumes de Raptor, ça me permet de rester à bonne température. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous, merci d'avoir été là. J'ai hâte de vous rencontrer à Japan Expo pour ceux qui viennent à Japan Expo. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans 2 semaines ou à Japan Expo. Soyez sages, faites pas de grosses bêtises, n'oubliez pas de vous hydrater. Et bah voilà, des bisous. Salut!